Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot of the Golden Wheel et le petit oracle des guides de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va, vous avez le pape, la roue de fortune, l'étoile, le 9 de coupe, le diable et le page de coupe. Et bien, ça c'est du tirage, les vierges. Vous avez 4 arcanes majeures sur 6 cartes. C'est déjà pas mal. Donc c'est quand même un tirage important qui vous parle de vos profondeurs, qui vous parle d'intériorité, qui vous parle de foi. Vous avez le pape plus l'étoile, qui vous parle de spiritualité, qui vous parle de foi, au sein d'un changement, avec quelque chose qui vous... Là, j'ai le terrestre, et puis là, j'ai le spirituel. Bon, j'ai 2 cartes de spiritualité pour une carte de terrestre, donc même si le terrestre vous challenge, vous allez vous en sortir. S'il y a quelque chose d'un peu compliqué pour en finir avec certains changements, avec certains cycles, pour boucler certains trucs, vous l'avez en challenge avec le diable, mais encore une fois, ça va vraiment bien se passer. Vous avez 2 cartes qui vous disent, le pape vous dit, t'inquiète pas, peu importe comment ça se passe, ça va bien se passer. L'étoile vous dit, t'es guidé, t'es protégé. Le 9 de coupe vous parle de réalisation, de bonheur, de réalisation des rêves les plus chers. L'étoile, c'est pareil. Le 9 de coupe, c'est une mini-étoile pour moi. Les deux me parlent d'être pleinement soi-même, d'avoir un plein bonheur par soi-même, pour soi-même, et de réaliser ce qui nous tient vraiment, vraiment profondément à cœur. Vous l'avez 2 fois. Donc, comment vous dire je vous ai pas parlé de la dernière. Un petit page de coupe. Vous reprendrez bien une petite coupe d'amour, une petite coupe de sensibilité, une petite coupe de créativité. Donc, je pense que vous allez avoir quand même une jolie quinzaine, les vierges. Plutôt sympa. Peut-être du boulot, d'être assez sollicité. Peut-être... je vous en parle tout de suite, c'est le seul bémol de la quinzaine. Le diable en challenge, qu'est-ce qu'il peut nous dire ce diable en challenge? Que vous êtes très, très occupé, trop occupé. Acharné à travailler, à avoir le nez dans le guidon, à être peut-être aussi trop préoccupé par des questions matérielles. Or, tout le reste, je vous disais, on est beaucoup dans le spirituel et dans l'âme, dans le cœur. J'ai 2 coupes. J'ai 2 coupes aussi qui viennent me parler de cette sensibilité. C'est vraiment qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je ressens. C'est pas je me force, c'est pas il faut, je dois. C'est qu'est-ce qui chuchote. Qu'est-ce qui chuchote à mon oreille. Donc, le diable, peut-être trop de travail. Peut-être une volonté de contrôler là où en fait c'est l'univers qui vous dit écoute ta petite voix quoi. Les choses sont en train de bouger. On vous parle de foi là où vous voulez peut-être maîtriser. Alors on vous dit pas de pas maîtriser, mais on vous dit ne sois pas ton propre diable. Ne cherche pas à contrôler l'incontrôlable. Cherche pas à forcer le destin, par exemple. Vous avez envie que le destin tourne en votre faveur, ça c'est ce que vous voulez, la roue de fortune, vous voulez un coup de chance, vous voulez la bonne fortune, vous voulez en finir, ceux qui ont traversé ou qui traversent encore des choses difficiles, que ça soit dans l'état d'esprit de vous sentir accablé, fatigué, vous voulez que les choses changent et
vous voulez une jolie énergie, vous voulez vous sentir plus vous-même, vous voulez vous sentir guéri, ressourcé. Pour d'autres, c'est dans la matière. Vous voulez peut-être en finir avec des soucis d'argent, avec des soucis relationnels. Bref, vous voulez que les choses changent et changent pour le meilleur et vous voulez un coup de chance. Vous voulez peut-être aussi en finir avec une forme de karma aussi. Bon, cette roue de fortune encadrée par le pape et l'étoile, comment vous dire autrement que ça va bien se passer. D'accord? Ça va bien se passer. Donc même si vous avez ce diable en challenge, qui peut-être vous raconte, le mental, l'ego, qui vous raconte que non, tu vas pas y arriver, c'est pas pour toi, l'univers ne te soutient pas. Alors là, si vous avez des petites phrases comme ça en tête, l'univers ne me soutient pas, regardez cette vidéo plutôt 2 fois qu'une. Parce que là, vous pouvez pas avec des cartes comme ça continuer de croire que l'univers vous soutient pas. Déjà, de toute façon, avec ou sans carte, l'univers soutient tout le monde, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Soyez-en sûrs. Mais il y a des fois où c'est parce qu'on ne se soutient pas soi-même qu'on ne se sent pas soutenu par l'univers. Par moment, on est, comme cette femme, on est replié. Elle est repliée dans son bras, là, donc elle est dans son monde intérieur, et puis elle est repliée sur sa grisaille, sur ses difficultés, et donc elle ne voit plus l'abondance qui est à côté d'elle, elle ne voit plus comment l'univers prend soin d'elle. Donc ça, oui, mais ça ne veut pas dire que l'univers ne prend pas soin de vous. Pour d'autres, ce diable en challenge, c'est aussi peut-être quelque chose qui vous passionne. Alors à la base, c'est agréable la passion, mais ça brûle trop fort là, ça consume. Donc le feu c'est chouette, mais le feu on peut se servir du feu pour se réchauffer, on peut aussi s'y brûler. Donc là, l'idée c'est de trouver le bon compromis, la bonne distance, le bon dosage pour être inspiré, oui, aller vers la réalisation des rêves, oui, avoir de l'amour plein le cœur et de l'amour, alors de l'amour pour vous, de l'amour pour quelqu'un, de l'amour amoureux, de l'amour pour votre travail, bon, avoir de l'amour plein le cœur, oui, mais ne pas vous brûler non plus. J'ai une question de risque également. Attention à ne pas prendre soit un risque inconsidéré, soit au contraire à être trop timoré et à pas oser. Alors, maintenant que je vous ai bien parlé du reste, on va peut-être commencer par le commencement. Le pape, pour démarrer cette quinzaine, il y a quelque chose de très serein, de très sain, de très bienveillant avec ce pape. Alors est-ce que c'est vous qui êtes dans cette énergie de sérénité, de bienveillance, d'ouverture, d'accueillir les gens, les choses, ce qui se passe à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre environnement qui vous apporte cette écoute bienveillante, dénuée de jugement, juste vous accueillir tel que vous êtes? J'ai une notion de sagesse, d'érudition. Alors est-ce que c'est vous qui avez du savoir à transmettre, qui apportez cette sagesse et ce savoir à votre environnement? Est-ce que c'est pareil quelqu'un dans votre environnement qui vous apporte soit directement dans des discussions, soit une formation que vous suivez, des bouquins que vous lisez, mais il y a une forme de sagesse et d'apprentissage, quelqu'un qui a des choses qui a des choses à vous apprendre. Il peut y avoir une forme d'engagement pour certaines d'entre vous. Alors est-ce que c'est un engagement que vous venez juste de prendre? Ça peut être un mariage, ça peut être professionnel, mais c'est tout type d'engagement, pas un petit engagement qu'on prend pour 3 semaines, quoi. C'est pas
C'est pas de l'intérim. C'est vraiment quelque chose où on s'engage avec son cœur, on s'engage avec son âme. Ça peut être un coach, un mentor, un thérapeute, quelqu'un qui vous aide aussi à trouver la paix. S'il y a justement quelque chose de toxique, d'obsédant, d'addictif dans votre environnement, quelqu'un qui vous aide à écouter ce qui se passe en vous et à trouver plus de paix dans la situation. Parce que vous voulez vraiment, je vous l'ai montré, vous voulez vraiment que les choses changent. Il y a quelque chose là qui est triste, qui est peut-être fatigant. Pour toutes les vierges, ça ne sera pas la même chose. Mais il y a quelque chose qui est quand même dans la grisaille là. Dans la grisaille, dans le manque. Et on peut passer à l'abondance. Votre état d'esprit, c'est quand même d'y croire. Et ça, vous avez raison, parce que de toute façon, tout ce qu'on crée, c'est ce qui vibre à l'intérieur de nous. Donc si on vibre ça, on crée du manque, on crée le fait d'être esclave aussi. Esclave de ses peurs, esclave de ses manques, esclave de ses vibrations basses. Alors que quand on change de vibration et qu'on est beaucoup plus dans une vibration d'abondance, ça c'est en force, par moi-même et pour moi-même, le 9 de coupe, je prends soin de moi. Je m'apporte tout le bonheur dont j'ai besoin, dont j'ai envie. Ça ne veut pas dire que je suis tout seul et toute seule et qu'il n'y a personne autour de moi. Ça veut dire que je n'attends pas de mon environnement qu'il vienne m'apporter un bonheur que je me dois à moi-même. C'est d'abord à moi d'être heureux, heureuse avec moi. Et du coup, quand je le partage avec l'environnement, c'est du plus, c'est du mieux. Mais l'environnement n'est pas une condition à mon bonheur. Vous êtes vraiment dans cet état d'esprit. De vous reposer, de vous ressourcer, de revenir à vous-même et de croire très fort à quelque chose qui vous anime. De vouloir vous réaliser, de vouloir de la fluidité, de vouloir créer de l'abondance dans tous les sens du terme. C'est pas que de l'abondance financière. Là, il y a vraiment l'envie, le besoin et puis le ressenti. Vous sentir béni. C'est joli, hein, ce sont de très jolies énergies, ça. Vous avez à cœur que les choses soient fluides. Et cette fluidité, vous voulez la ressentir en vous aussi. Alors, par moment, il y a ce côté plus vif, plus contrôlant, plus agressif même. Piquant, ça vient heurter, ça vient brûler. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'environnement? Et vous voulez vraiment que ça soit pur, que ça soit paisible, que ça soit fluide. Et le 9 de coupe en force vous dit, mais il tient qu'à toi en fait. C'est de l'autonomie. C'est de l'autonomie émotionnelle. Donc on vous dit vraiment qu'il ne tient qu'à vous d'être dans cet accueil, dans cette satisfaction, dans cette autosatisfaction. De sentir, de choisir qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous fait du bien, et de vous l'apporter. Et de pas... de peut-être faire la différence aussi entre ce qui paraît attirant au premier abord, mais qui finalement est piégeux, et puis ce qui est attirant, mais qui est aussi nourrissant, ce qui vous convient vraiment. En résultat, avec le page de coupe, alors pour certains, vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, vous tombez amoureux, amoureuse, pour d'autres, un coup de cœur pour une nouvelle activité, pour une
un élan artistique, une envie de peindre, une envie de chanter. C'est peut-être quelqu'un qui vous offre aussi son amour, son attention, son intérêt, son envie. C'est plein de douceur, de rêverie, d'élan. Une page de coupe, c'est vraiment comme l'adolescent qui tombe amoureux, quoi. Ça peut le rendre un petit peu maladroit, mais il est tellement touchant parce que c'est vraiment le cœur qui parle. Donc vous en êtes là, à la fin de la quinzaine, à avoir quelque chose à offrir avec votre cœur, peut-être aussi à recevoir ce que la vie vous offre, puisqu'une fois encore, vous êtes guidé, vous êtes protégé, il y a des choses qui vous arrivent et l'univers prend vraiment bien soin de vous. À vous d'ouvrir les portes aussi pour recevoir ce que l'univers vous envoie. Donc de la créativité, du plaisir, une espèce de confiance aussi, même si vous êtes au démarrage de quelque chose qui est plaisant, il y a une espèce de confiance quand même si on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais il y a une confiance, ça va avec la foi pour moi. Cette idée que tant que j'avance en suivant mon cœur, c'est sûr, tout va bien se passer en fait. Allez, qu'est-ce que vous avez en compte? Regardez, je vous disais, c'est sûr, tout va bien se passer. On vous dit, tu es sur la bonne voie. Donc, il y a quelque chose là qui démarre avec ce page de coupe. Vous vouliez du changement et on vous dit, ça va dans la bonne direction. Tu es sur la bonne voie. Tu as pris la bonne direction, la meilleure décision. Et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. La roue de fortune, c'est la roue de bonne fortune. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.